Bonjour, conscient de balance, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc, on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur très particulier de votre vie, dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires et je rajoute à chaque fois des trucs. Donc, allez voir, allez lire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez me soutenir, moi, ma chaîne, ce que je fais ici sur YouTube gratuitement, eh bien, j'ai mis un lien PayPal Me dans la description, lien à travers lequel vous pouvez faire vos dons si vous le souhaitez. Et j'en suis très honorée. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes. On a nouvelle. On a passion qui est arrivée la tête en bas. Changement. Pour parler. Ennemi. Et plaisir. Alors, là, dans votre vie, il y a des choses qui bougent. En tout cas, si ce tirage s'adresse à vous, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Alors, c'est pas forcément dans votre vie en entier, mais regardez là où dans votre vie il y a des changements, il y a des choses qui se passent. Parce qu'on a la carte changement qui me dit que là, vous avez des choses qui se passent dans votre vie, des chamboulements, des choses qui se transforment, qui se modifient, qui évoluent et qui votre situation passée ne sera plus votre situation future. Voilà. Et comment vous prenez ces changements, ces modifications? Eh bien, alors, il y a votre aspect conscient qui, je pense, n'est pas nécessairement émotionnel par rapport à ça, mais consciemment, vous vous dites, j'attends une nouvelle. Vous êtes dans cet état d'esprit d'attente, d'attente d'un retour d'information. Voilà, donc vous attendez des news, vous attendez des, comment on dit, des nouvelles, des retours d'information, du feedback, voilà. Euh, des notifications, un accord. Enfin, vous attendez vraiment qu'on revienne vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Et si c'est pas... Alors moi, je le sens concrètement, donc vous attendez réellement un appel ou un message ou une lettre, un courrier, etc. Mais si c'est pas ça, ça peut être que vous attendez de voir des signes de la vie. Peut-être que vous êtes aux aguets euh, pour voir les synchronicités de la vie. Parce que la comète, on peut parler de messages énergétiques ou symboliques, et pas forcément un réel courrier. Donc ça peut être que vous attendez que votre intuition aussi, si c'est énergétique, que votre intuition vous donne des informations. Mais c'est quand même des informations, que ce soit un courrier réel que vous recevez ou de l'information que vous recevez psychiquement, médiumniquement. C'est quand même des nouvelles que vous attendez, des infos que vous attendez. Voilà. Donc vous êtes ouvert aux synchronicités, ouvert aux coïncidences, ouvert aux signes de la vie, ouvert à la réception d'un message. Voilà. Il y a une autre partie de vous, alors c'est votre énergie shadow, donc il se peut que vous ne soyez pas conscient trop de cette énergie, mais il y a une partie de vous qui n'est pas très enthousiaste.
Et, et je dirais que, parce que en fait, la carte passion, si elle arrive la tête en haut, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, d'excitation, de ah, je suis trop content, ah, d'effervescence. Mais quand ça arrive la tête en bas, bah, c'est un peu mou, c'est un peu, il n'y a, pas d'énergie, c'est un peu apathique, c'est un peu. Alors, je ne vais pas dire que c'est totalement apathique, mais je dirais que c'est pas très enthousiaste. Que je pense que votre chakra sacré n'est pas hyper activé, n'est pas hyper emballé par les changements qui se produisent. Alors, je ne sais pas si c'est que vous avez agi euh, contre votre gut, votre ressenti profond dans le ventre, ou si c'est juste que bah, ou je ne sais pas ce qui d'autre que ça pourrait provoquer un manque d'enthousiasme, mais en tout cas, ouais, il y a un manque d'enthousiasme, ça c'est évident. Et si vous ne le voyez pas, bah, peut-être faites jour sur cette partie de vous qui, qui n'est pas emballée. Alors, l'énergie shadow, généralement, elle se manifeste aussi à l'extérieur de soi, parce que c'est une énergie qu'on perçoit comme étant autre, on ne s'identifie pas à cette énergie. Donc vous allez très bien dire, j'attends des nouvelles, mais par contre, je n'ai pas un manque d'enthousiasme. Mais par contre, vous allez dire, ça c'est mon mari ou ma femme ou ma mère ou mon père qui a un manque d'enthousiasme. Généralement, cette énergie, elle se manifeste sous la forme d'une personne ou de situation, de circonstances extérieures à nous qui incarne cette énergie pour nous la refléter, pour refléter qu'on a ça aussi en nous. Et du coup, il y a certainement une personne, peut-être que dans ce changement, il y a deux personnes qui sont impliquées, donc vous et une autre personne, ou d'autres, plusieurs personnes. Et ces autres personnes ou cette personne a un manque d'enthousiasme. Et donc ça, par contre, vous le voyez que cette personne-là, elle a un manque d'enthousiasme et que donc elle n'est pas favorable à ces changements, elle n'est pas emballée par ces changements. Donc peut-être que votre partenaire de vie ou vos collaborateurs ou un de vos collaborateurs ou collaboratrices euh, euh, a un manque d'enthousiasme. Voilà. La résultante dans quelques jours, donc d'ici 2-3 jours, bon, c'est très bientôt, on a les pourparlers. Donc vous allez commencer à... Bah, déjà, vous allez avoir un retour d'information, celui que vous attendiez. Et il va y avoir des parlementations, des argumentations, des échanges, des conversations, des discussions, peut-être même passionnées, peut-être même... enfin, je dirais que oui, là pour le coup, il y aura de l'enthousiasme. Parce que, parce que on a... Parce que s'il y a un des protagonistes qui n'a pas d'enthousiasme, c'est que cette personne-là a quelque chose à redire. Et puis parce que ensuite on a la carte ennemie voilà, qui me fait penser que là, c'est pour parler, ils ne seront pas forcément très calmes et sympathiques. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera totalement le désastre, mais chacun va vouloir... Ah, attendez, mon chat veut sortir encore. Voilà, bon, j'ai dû m'en occuper. Tout va bien. Donc, on reprend là où on s'en est arrêté. Donc, je disais qu'il y a sûrement une personne qui ne sera pas très contente dans l'histoire et qui va devoir, qui va vouloir se faire entendre. Voilà, que sa voix, son opinion, ses besoins soient entendus. Ça peut être vous aussi qui vous, enfin, vous reniez peut-être vos désirs
Voyez, vous faites peut-être l'impasse sur certaines choses que vous voulez. Et du coup, en plus, c'est pas nécessairement conscientisé. Mais du coup, quand quelque chose n'est pas conscientisé, bah, ça ressort avec des agressions. Des fois, c'est passif-agressif. Hein. Enfin, souvent, quand les désirs sont refoulés, bah, ça ressort passif-agressif. Moi, je pense que dans les prochains jours, il va y avoir un peu voilà, des débats agités. Et la conséquence de ça, donc, dans les 15 jours, eh bien, la carte ennemie. Donc, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous n'êtes pas d'accord du tout définitivement. Enfin, vous avez essayé de parlementer, mais que là, il y a vraiment des désaccords. Et puis, en plus, ce n'est pas juste des désaccords, c'est là, maintenant, vous avez l'impression que vous avez des ennemis, qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien, que ce n'est pas sain, qu'il y a des choses toxiques. Peut-être justement parce que vous avez eu ce débat, parce que justement vous avez soulevé des choses, vous avez abordé, ou les autres personnes ont abordé certains sujets, et du coup, ça a mis en lumière que il y avait des choses qui étaient un peu dodgy, quoi, qui étaient un peu euh, pas claires, comment on dit, un peu douteux, voilà. Donc, donc ça va pas être là, vos 15 jours là, ils vont pas être pour cette situation-là précisément, hein, parce que peut-être que le reste de votre vie va être merveilleux. Mais je pense que là, sur cette situation-là, dans les 15 jours, là, vous allez avoir un peu ah, un sentiment un peu de malaise, parce que ça donne un sentiment de malaise, de genre, comme si on va se faire un peu arnaquer, ou qu'il y a des gens qui sont toxiques, ouais, qu'il y a un manque de clarté, qu'il y a des choses qui sont fausses, qu'on mélange le faux et le vrai, vous voyez. Quand les gens essaient de fuck with your mind, là, comment on dit, de vous retourner le cerveau, de vous, comment on dit, faire un lavage de cerveau, voilà, et ben, en fait, c'est parce qu'on mélange du vrai et du faux, et du coup, ben, ça perturbe un peu, et puis, ouais, enfin, voyez. Donc l'oracle, il vous dit plaisir. Donc l'oracle, je pense que il se rapproche de cette carte-là, passion, pour essayer de remettre la carte passion à l'endroit. C'est-à-dire que la passion, le désir, vos désirs, ils soient honorés. Je pense que pour que cette négociation et que cette histoire, elle tourne bien au final, eh bien, il faut que la passion retourne la tête en haut. Et ça se passe par les plaisirs, c'est-à-dire de reconnecter avec un certain hédonisme, un certain plaisir de l'être, du corps, des réjouissances. euh, enfin, revenez dans votre corps, reconnectez avec votre désir. C'est pas mal d'avoir des désirs, c'est pas mal d'avoir des besoins, et suivez votre chakra sacré. Je pense, reconnectez-vous à votre chakra sacré, parce que c'est lui qui va vous donner les impulsions pour ce qui est juste pour vous. Et, et c'est la seule chose que vous puissiez faire. Il faut vraiment, si vous ne voulez pas vous faire entuber, si vous ne voulez pas que les choses elles se passent trop mal pour vous, eh ben, il faut vraiment que vous reconnectiez avec le plaisir de vivre, votre plaisir, votre désir, vraiment ce qu'il y a au plus profond de vos entrailles, vers vos intestins. Voilà. Il faut que l'énergie elle circule, et puis que vous vous rencriez dans la matière. Voilà.
Partagez avec une autre balance qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, subscribez, ça fait toujours très plaisir. Je pense que ça vous fait plaisir à vous aussi si vous likez. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si balance c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais dans tous les cas les 3 signes sont importants puisqu'ils vous donnent des angles de vue différents sur votre situation et puis ils peuvent parler aussi de situations différentes, aborder différents secteurs de votre vie. Voilà, salut balance.